Aller au travail, faire les courses ou encore poser les enfants à l'école, toutes les voitures électriques en vente actuellement sur le marché disposent d'une autonomie très largement suffisante pour accomplir les déplacements du quotidien. De quoi oublier la fameuse angoisse de la panne la semaine, mais qu'en est-il du week-end? Peut-on se permettre une escapade à la campagne, au bord de la mer ou même à l'étranger? Pour le déterminer, nous avons pris les 5 meilleures ventes de la catégorie et nous avons décidé de nous rendre à Bruxelles, à 300 km de Paris. Best-seller en France comme en Europe, la Renault Zoe Z240 est sur le point d'être remplacée par la nouvelle Z250, dotée d'une plus grosse batterie. Ici, on a une R110 avec 110 chevaux donc, alimentée par une batterie de 41 kWh. C'est celle qui a la plus petite batterie aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule ici à ne pas pouvoir encaisser des charges rapides. Le Kia e-Niro, c'est tout simplement le meilleur rapport prix-prestation parmi les voitures présentes aujourd'hui. Un puissant moteur de 204 chevaux, une grosse batterie de 64 kWh, une charge rapide allant jusqu'à 100 kW et un tarif de 42 500 €. La Nissan Leaf fait partie des pionnières parmi les voitures électriques populaires. Sa seconde génération, en version i+, offre la bagatelle de 217 chevaux, une batterie de 62 kWh, une charge rapide de 50 kW, 385 km d'autonomie annoncée, le tout pour des tarifs démarrant à 43 700 €. La Tesla Model 3, c'est la superstar actuelle du monde de l'électrique. Notre version du jour, la grande autonomie à transmission intégrale, peut faire 560 km en une seule charge et encaisser la plus grosse puissance de recharge des voitures présentes ici, avec 150 kW, permettant une charge complète en moins d'une heure. La BMW i3 a beau avoir quelques années maintenant, son design futuriste n'a pas pris une ride. Même si sa fiche technique a été mise à jour régulièrement, les 42,2 kWh de sa batterie font aujourd'hui un peu faiblard. Bon alors les gars, les règles sont très simples. On va rouler en convoi, on va prendre le chemin le plus rapide pour aller à Bruxelles en réglant le régulateur sur la vitesse maxi autorisée. Vous mettez un mode éco si vous en avez un sur vos voitures et vous réglez précisément la climatisation sur 22 degrés. Des questions? Oui, moi, qu'est-ce qu'on fait si la batterie donne des signes de faiblesse? Eh ben, tu quittes le convoi et on t'abandonne lâchement sur la première borne de recharge. D'autres questions? Et voilà, nous avons quitté le parking de Caradisiac et direction le nord et nous avons mis exactement 15 mètres avant de se perdre les uns les autres, mais heureusement on s'est donné un rendez-vous à la première station-service sur la 1. Et moi pour une fois, je ne conduis pas, je regarde les opérations, je les dirige et je juge aussi l'éco-conduite de mes collègues. Alors moi j'ai une première intervention. La jauge n'a pas l'air du tout fiable. C'est-à-dire que je suis parti avec 297 km au compteur, j'ai dû parcourir à vol d'oiseau 800 mètres et la voiture m'a enlevé 10 km. Alors, on va faire un petit coup de téléphone à Alexandre. Oui, allô. Salut Alexandre. Salut Pierre. On a fait combien de kilomètres là? Dis-moi. Moi j'ai mis à zéro au départ, j'en suis à 74 km parcourus. D'accord, et il dit que tu peux faire combien de kilomètres encore? 195. Oh, bon c'est pas, écoute, c'est t'arriveras à plus de 200 km quand même, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, pour être honnête, j'ai voulu par sécurité couper la climatisation. Alors je sais pas si c'est triché, pas triché, mais bon. Voilà. J'ai voulu préserver, je pourrais la remettre, mais je vois que en fait, ça défile plus vite quand la climatisation est enclenchée. Oui, c'est logique, ouais. Quand même une bonne première impression de cette Zoé finalement, non? Finalement, oui. D'ailleurs, déjà la couleur me plaisait. Ouais. Et la conduite aussi, finalement. À part cette position de conduite qui est vraiment désagréable, j'ai le volant sur les genoux, les fesses trop surélevées, mais sinon, bon, voilà, il faut faire des compromis. Très bien. Eh ben écoute, on se rappelle tout à l'heure? Mais avec grand plaisir. À tout à l'heure, Alex. Alors j'arrive à une barrière de péage et au passage, le prix du péage reste le même. Alors que finalement, en faisant l'effort de rouler en électrique, on pourrait imaginer que les sociétés d'autoroute
fasse un petit effort. Est-ce que comme moi, vous avez aussi toujours le sentiment de choisir la mauvaise ligne? Et voilà, c'est le cas. C'est bien gentil l'éco-conduite, mais moi, contrairement à mes petits camarades, j'ai encore de la marge en termes de batterie, donc j'y vais. On va voir ce que ça donne en sortie de péage. Ouh. Ah, ça accélère bien, hein. C'est pas une Tesla, mais ça laisse quelques voitures en arrière. On passe à Michel, qui lui voyage en première classe dans la Tesla Model 3. Allô Michel? Oui. Alors toi, t'es le chanceux un peu de ce road trip, hein, t'es dans la Tesla. Mais oui, je suis chanceux. Et d'autant que là, on vient de faire 80-90 km, il m'en reste 400 à faire d'autonomie. Je suis à 72%. Toi, tu vas à Stockholm, toi? Exactement. Donc tout va bien. Mais ça me laisse le temps, du coup, de regarder un petit peu autour de moi, sans lâcher la route des yeux, et de profiter un peu de cette Tesla. Et j'ai quelques griefs quand même. Ah bah faut me les dire. Quels sont ces griefs? Ce qui me trouble dans cette voiture, c'est qu'il y a quand même pas mal. Bon, c'est normal pour une voiture électrique, on les entend mieux. Il y a quand même quelques bruits d'air. Ouais. Il y a aussi un petit problème de finition. C'est pas les matériaux utilisés que je trouve partout plutôt très bons. Ouais. Mais c'est les assemblages. On peut passer son doigt quand même dans des endroits où les assemblages sont assez disjoints. D'accord. Donc tout ça, pour une voiture quand même ultra premium comme c'est le cas, c'est assez curieux. Sinon pour le reste, il n'y a aucun problème. Et cette voiture, par rapport aux autres, elle accélère quand même tellement fort que moi, ça me rend malade. C'est quand même extraordinaire. Ce qu'une Porsche ou une Ferrari n'arrive pas à faire, c'est à me rendre malade quand je la conduis. Elle arrive à me rendre malade quand je pars très très fort pour déboîter, etc. Tellement c'est brutal finalement. Bon, écoute, toi visiblement t'es bien parti. On peut pas dire la même chose de tout le monde. Mais je vais m'arrêter avec eux par solidarité pour qu'ils puissent recharger. Mais moi, je ne recharge pas jusqu'au retour à Paris. Mais il faut peut-être pas exagérer, mais sans problème jusqu'à Bruxelles. Alors vous avez probablement entendu des noms barbares comme Type 2, comme CHAdeMO, comme Combo CCS et vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des formats de prise et je vous explique tout de suite à quoi elles correspondent. Toutes les voitures électriques peuvent se brancher directement sur secteur. C'est le plus lent mais ça marche à tous les coups et la puissance est environ 3 kW. Ensuite, le format le plus utilisé est la Type 2 que l'on trouve sur la Zoé, l'i3, le i-Niro et la Model 3, qui permet de charger jusqu'à une puissance de 43 kW, mais la limite viendra de la voiture. La Zoé encaisse du 22 par exemple, le i-Niro du 7,2. Enfin, l'i3, l'i-Niro et la Model 3 peuvent aussi être chargés en courant continu via la prise Combo CCS, avec une puissance pouvant atteindre des niveaux extraordinaires et augmentant sans cesse. Mais là encore une fois, c'est côté voiture que ça limite. l'i3 va s'arrêter à 50 kW, l'i-Niro à 77 kW et la Model 3 à 150 kW. Et la Leaf, me demanderez-vous? Eh bien, elle a un format de prise particulier qu'on appelle le CHAdeMO, qui n'est pas le plus fréquent et donc pas le plus pratique, mais qui permet de charger jusqu'à 50 kW. Il convient cependant de rappeler que ces chiffres sont des puissances de crête qui sont rarement atteintes. Comme vous le savez maintenant, donc ce comparatif est avant toute chose un test d'autonomie, mais enfin on peut aussi vous parler des voitures. Alors cette BMW i3, rappelons-le, elle a été commercialisée en 2013 quand même. Hein. Alors, qu'en dire de cette auto? Eh bien moi c'est déjà ce qui me plaît, c'est cet environnement de conduite, ces matériaux éco-responsables, la douceur du bois d'olivier, les sièges que je trouve très agréable, cet univers design. Voilà, j'ai l'impression quand même d'avancer et d'évoluer là et de conduire une voiture qui n'est pas tout à fait comme les autres. Ça, c'est un plaisir. Autre plaisir, pour parler un peu de mécanique, eh bien les 170 chevaux du moteur, malgré tout. 170 chevaux, c'est largement suffisant
mais pour faire tout ce qu'on a envie de faire avec une voiture. Et puis ça accélère même quasiment un peu fort, voilà, donc ça c'est une bonne surprise et je trouve ça très agréable. Petit bémol quand même concernant le confort, pour ce qui me concerne, l'assise, le maintien font un peu mal au dos, je ne suis pas particulièrement sensible. Mais voilà, j'imagine que sur des trajets au long cours, c'est pas le meilleur confort possible. Voilà. Allô? Oui, salut Manuel. Oui, salut. Fais-moi un petit point conso, autonomie restante. Comment t'es toi? Je suis à 16,8 en moyenne. Autonomie restante 265 km. D'accord, donc toi t'es parti, il y a des chances quand même que tu termines en une seule charge, hein, on est d'accord? Jusqu'ici, ouais, tout va bien parce qu'il me reste 70% de batterie, donc 264 km d'autonomie. Ouais. Et si je regarde la carte du GPS, elle m'indique 213 km avant destination. Donc, jusqu'à maintenant, j'arrive. Donc... Mais c'est vrai qu'avec la circulation quand même qu'il y a sur l'autoroute, on est très rarement quand même à 130. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette Cliff? Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je la trouve très sensible au vent latéral et j'arrête pas de corriger la trajectoire au volant. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu désagréable. Il y a pas mal de bruit d'air aussi. Mais ça, je crois qu'on voit les éoliennes tourner aussi sur le bord de l'autoroute. C'est parce que ça souffle très très fort. Et sinon, niveau confort, c'est assez... c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle rebondit un petit peu, cette voiture. Mais ça va. Enfin, globalement, ça va. Et en termes d'insonorisation, en tout cas des bruits de roulement et le moteur, évidemment, on l'entend pas du tout. Ça, c'est pas mal. D'accord. Bon, écoute, toi, t'es pas mal. Hein. Les autres, c'est pas forcément la fête, mais toi, t'es bien parti. Alors, un premier point, la conso, pour le moment, elle s'établit à 14,2 kWh au 100 km. Donc, ce véhicule, mais on le savait, jouit d'une très bonne efficience énergétique et ça semble se confirmer. Je précise donc qu'on roule aux alentours de 100 à 120 km/h. J'ai la clim, mon téléphone est en train de se brancher, de se recharger. Donc il n'y a pas vraiment d'éco-conduite dans le cas précis. Pour le moment, je suis assez serein, mais je ne suis pas sûr que ça dure. Allô Claude? Oui Pierre, je suis là. Donne-moi des infos s'il te plaît. Alors, donc pour l'instant, j'en suis à 67% simplement. Il me reste 67% d'autonomie. Donc là, tu as mangé un tiers de ta batterie. J'ai mangé un tiers de la batterie et ça, c'est quand même le grand problème pour moi. Pourquoi? Parce que quand je suis parti de Paris, je devais faire 300 km et j'avais 305 km d'autonomie. Oui. Et là, j'ai plus que 177 km d'autonomie. Et on est encore à 220 km, je crois, de Bruxelles. Ouais. Tu vois, il y a un spécialiste, je ne sais pas comment tu peux expliquer ça. C'est en rapport avec ta vitesse et ta façon de conduire. Les voitures électriques, contrairement justement aux voitures thermiques, consomment beaucoup moins en ville. Et du coup, ton autonomie donnée était si tu continuais à ce rythme. Et comme tu as changé de rythme en rentrant sur l'autoroute et que 130 km/h sur l'autoroute, c'est rapide, c'est très rapide même pour une voiture électrique, et ta consommation maintenant et ton autonomie théorique est en rapport. Écoute, merci pour ces premières impressions et puis on te rappelle tout à l'heure avant de te retrouver en warning sur la bande d'arrêt d'urgence, j'espère. C'est plus que probable. Hein. À tout à l'heure. Alors maintenant, on va appeler Pierre-Olivier. Allô Pam. Oui Pierre. Alors, j'aimerais avoir tes premières impressions. Toi, tu es dans le Iniro 64 kWh. On approche des 100 km là, depuis Paris. Est-ce que tu peux me donner des premières impressions, s'il te plaît? Écoute, ces premières impressions sont assez délicieuses dans la mesure où j'ai une consommation qui me semble extrêmement raisonnable. Je suis à 14,4 kWh au 100 km. Ah, c'est vraiment bien. Ce qui me paraît une valeur tout à fait honorable. Cela signifie également que, alors qu'il me reste 201 km à couvrir d'après mon GPS, j'ai encore 372 km d'autonomie. Donc je devrais pouvoir rallier Bruxelles sans m'arrêter et je t'avoue que c'est assez satisfaisant comme impression. Ah bah t'es même plutôt large. Et si Donc je vais peut-être pousser jusqu'à Amsterdam, j'hésite. Et est-ce que tu peux me faire un petit point au niveau de ton approche de la voiture, de confort? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, confort impeccable, insonorisation bien aussi. Je trouve
les sièges un petit peu durs, mais bon, c'est un point de détail. Ce qui m'agace beaucoup en revanche, c'est l'assistance à la conduite, l'aide au maintien dans la voie, que je trouve un peu trop intrusive. Voilà, c'est les interventions qui m'agacent un peu. Mais pour le reste, écoute, c'est une voiture sans histoire et avec laquelle on peut envisager de longs trajets, manifestement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Pomme. Et puis, écoute, je te rappelle tout à l'heure, mais toi, t'es bien parti, on dirait. Hein. Là, on appelle Alexandre qui est dans la Zoé et visiblement, elle donne des signes de faiblesse. Oui, Alex. Qu'est-ce qui se passe, mon Alex? Raconte-moi. Alors, écoute, je commence à avoir des petites suées. Ouais. Ouais, légère. Ouais, c'est le manque d'habitude, t'inquiète, on finit vite par s'y faire. Hein. Je sais pas comment tu fais, je sais pas, sérieux. Donc du coup, j'ai commencé, comme je t'ai dit, par couper la clim. Ouais, on a fait combien de kilomètres là? On a combien de kilomètres là? J'ai parcouru 120. Ouais. Il m'en reste 120, voilà. Oh, mais ça veut dire que tu peux faire 240 km à ce rythme. Donc l'idée, voilà. c'est que tu veux t'arrêter pour recharger. Ouais, parce que j'ai fait le calcul. Du coup, dans 50 km, j'ai une bouée de secours. J'ai une station de borne de recharge sur l'autoroute qui ne m'oblige pas à sortir de l'autoroute. Donc ce qui est plus confortable à titre personnel. En plus, il y a apparemment un restaurant dans lequel je pourrais tuer le temps. Voilà. Ouais. Et donc ça me paraît bien concordé. Il me restera 70 km d'autonomie. Bon, voilà, je me dis... Donc ça veut dire que là, visiblement, tu vas faire un arrêt recharge sur ton Paris-Bruxelles et ensuite tu dois pouvoir arriver jusqu'à Bruxelles comme ça. Ouais, normalement, ouais. D'accord. Très bien. De toute façon, voilà. On te suit, on va s'arrêter avec toi. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, on assiste à un phénomène assez intéressant, c'est que le GPS de la voiture veut à tout prix me faire quitter l'autoroute. Il préfère me faire emprunter le réseau secondaire. J'imagine que le GPS de la voiture veut faire ça afin de préserver la batterie et me permettre d'arriver à bon port sans avoir à ravitailler. Bon Claude, je t'appelle pour faire un petit point. Et visiblement Alex dans la Zoé commence à entrevoir la possibilité de s'arrêter pour une recharge. Il va même s'arrêter pour une recharge. Et il semblerait que toi aussi tu commences à envisager ça. Oui, parce qu'on échange avec Alexandre et il me reste une autonomie inférieure à la sienne. D'accord. Il me reste là 96 km simplement. D'accord. Donc vous allez vous arrêter à la même station de recharge? Alors, j'attends tes lumières justement, Pierre. Comment je me déroule pour être certain qu'à la prochaine station, dans 30 km, je vais pouvoir charger? Eh ben, c'était une excellente question, ça, Claude. Et on va faire tout de suite un petit point. Là, comme ça, on peut se sentir totalement perdu si l'on cherche à l'aveuglette une prise pour se recharger. Mais rassurez-vous, pas besoin de préparer votre itinéraire pendant des heures. Dans la grande majorité des électriques modernes, le GPS intègre des fonctions de recherche de prise autour de vous et la meilleure route pour y parvenir. Plus efficace encore, il existe de nombreuses applications sur smartphone qui permettent même de filtrer les types de recharge que vous recherchez ou sur quel réseau vous voulez vous mettre. Là encore, à l'utilisation, ChargeMap fait partie des meilleurs. Bon Claude, alors on est d'accord, maintenant tu vas suivre Alexandre et donc vous allez vous arrêter à la prochaine station de recharge, d'accord? Parfait. Et on s'arrête tous ensemble. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Bien, et ce road trip a fait ses deux premières victimes simultanées. On a donc Alexandre avec la Zoé Z40 et puis Claude avec la BMW i3. Donc, tu me fais un petit bilan, combien de kilomètres il te reste et du coup, tu penses devoir recharger pendant longtemps là? Alors, il me reste 79 km à l'ordinateur de bord. Je vais refaire une petite recharge parce qu'il nous reste encore 150 km à parcourir. Donc voilà, je vais faire un petit peu le calcul. Je vais aller jusqu'à au moins 200 km d'autonomie rechargée pour repartir après. Voilà. T'es prêt à attendre là? Va falloir, mais l'avantage c'est que ça a été plutôt bien étudié sur le système d'application, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une station sur le chemin et qu'il y avait de quoi manger à côté. Donc voilà, ça te prend vraiment par la main et ça te rassure quelque part.
Attends, combo. Prise non disponible. On découvre le branchement parallèle de plusieurs voitures. Eh bien, ce n'est pas possible. On a donc une borne qui a pas moins de 1, 2, 3 prises de formats différents dessus. Mais on peut brancher qu'une voiture à la fois. Ce qui, on aurait pu le deviner parce qu'il n'y a qu'une seule place marquée véhicule électrique. Du coup, eh bien, ça se passe au niveau hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a débranché seulement la Zoé et on a mis à la place la i3. Juste un point, parce qu'on n'est quand même pas au bout du monde là. On est à 180 km de Paris, sur la route de Bruxelles, dans une station-service. Et donc, il y a la possibilité de ne recharger qu'une seule voiture à la fois. Donc toute l'infrastructure dont on nous dit, on ne peut pas tirer de conclusion à partir de ce seul exemple, mais enfin, c'est insuffisant, quoi. Alors c'est insuffisant pour cette aire d'autoroute, mais rien n'empêche Alexandre maintenant de remonter, de se battre jusqu'à la mort, non, ou de reprendre sa petite Zoé et puis d'aller à la zone de charge suivante. Mais effectivement, une seule prise disponible sur une aire d'autoroute, c'est vraiment trop peu. Et ça souligne que là, le problème ne vient pas forcément des voitures, mais déjà des infrastructures de recharge. Donc je pense que tu vas repartir, Alex. Peut-être on va chercher. On peut trouver cette station. Oui, mais bon. Ça, c'est... Salut. Alors du coup, je suis arrivé au plan B, c'est-à-dire la station située dans le petit village. Donc c'est pas du tout l'endroit le plus glamour du monde, hein. On est dans un chantier au niveau d'un Intermarché, mais l'avantage c'est que ça était compatible et surtout ça fonctionne. Donc voilà, la voiture est en charge. On entend le petit bruit typique de l'électricité. Véhicule en cours de charge, voilà. Il me met 2 heures pour une recharge complète. Voilà. Donc, je vais en profiter pour aller me balader dans ce charmant endroit entre les palettes. Allô Manuel, qu'est-ce qui se passe alors? Écoute, j'ai serré les fesses jusque là, mais là je pense que c'est mort. Vous allez avoir une voiture de plus sur le bord de la route. On a fait combien de kilomètres là? On a fait 230 km presque. On a passé la frontière belge il n'y a pas si longtemps que ça. Et toi, tu penses t'arrêter d'ici combien de kilomètres alors? Écoute, sachant, je te fais le petit point, sachant Fais-moi. qu'il reste 75 km d'autonomie. Ouais. Et qu'il reste maintenant un petit peu plus que ça pour arriver à destination. Donc je vais m'arrêter à la prochaine aire sur l'autoroute, sur notre trajet, où il y a une borne qui est compatible avec la voiture. J'espère qu'elle va marcher. C'est dans une vingtaine de kilomètres. D'accord, ok. Donc tu auras fait quoi, genre 250 km avec ta charge? J'aurais fait 250 km et il me restera 55 km. En gros, j'aurais pu faire 305, mais c'est trop juste pour arriver à destination. Très bien, et écoute, comme le veut désormais la tradition, on t'abandonne et on se voit à Bruxelles. Malheureusement, le supermarché est fermé. Donc moi qui comptais me restaurer, boire quelque chose, du coup c'est pas possible, il faut que je marche 3 km dans la direction du centre-ville. Comme quoi c'est pas forcément confortable tout le temps de dépendre de ce genre de réseau naissant. Alors que dans une station d'autoroute classique, il y a tout pour se restaurer, on met le plein, on repart quoi. Je suis en train de marcher, malheureusement tous les commerces semblent fermés. Donc ça c'est dommage, ça aurait été bien quand même d'avoir une borne en centre-ville ou à la mairie. Faut marcher, c'est ce que je fais, mais je vous tiens au courant. Alors évidemment, vous vous demandez, mais est-ce que je ne peux pas influencer moi-même la consommation de mon véhicule électrique? Qu'est-ce que je dois faire pour essayer d'aller un peu plus loin et pour essayer peut-être d'éviter d'avoir à faire une recharge sur le trajet? Oui, vous êtes acteur, vous pouvez faire plein de choses. Quoi? Vous allez le savoir maintenant.
Il y a bien sûr d'abord l'efficience même du véhicule, que ce soit purement par sa mécanique, son poids et son aérodynamisme, mais il y a aussi d'autres facteurs. Certains équipements de bord sont par exemple très gourmands, comme par exemple la climatisation ou le chauffage. Il y a aussi la température extérieure qui a une très forte influence, avec une autonomie en hiver qui sera bien plus basse qu'en été. Il y a aussi bien évidemment la vitesse. Pas de rapport de boîte sur une électrique, plus vous roulez vite, plus vous consommez. Et vous n'avez pas idée à quel point on consomme moins à 110 qu'à 130 par exemple. Il y a aussi bien évidemment le profil de la route, si c'est plat ou non, mais ça vous l'aurez deviné tout seul. Mais le plus gros facteur se trouve sans aucun doute dans l'interface siège-volant, comme on dit, c'est-à-dire vous. En adoptant quelques réflexes d'anticipation et une conduite souple, c'est sans aucun doute ce qui aura la plus grande incidence sur vos chiffres. Donc voilà, j'ai pu aller au centre-ville, j'ai trouvé une petite boulangerie, voilà, je me suis pris de quoi manger. Et j'ai appris aussi en parlant avec des gens pourquoi le supermarché était fermé aujourd'hui exceptionnellement. C'est vrai que j'ai vraiment pas de chance, faut le reconnaître. C'est qu'une employée est malheureusement décédée, donc du coup ils ont décidé de fermer totalement le supermarché. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc voilà, ça fait maintenant presque 1h20 que j'ai mis la voiture en charge. Je suis de retour sur le parking. Je vais découvrir tout de suite combien de temps il me reste à attendre ou alors jusqu'à combien la voiture a chargé. Attention. Eh bien, chouette surprise, 94% de batterie, j'ai récupéré en 1h20. C'est au-dessus même de mes espérances. Voilà, donc je vais pouvoir tout débrancher et puis reprendre la route direction Bruxelles. Voilà, donc je suis plutôt agréablement surpris. Allô Claude. Pierre, je te remercie de me faire vivre des aventures aussi extraordinaires. C'est que ça m'était jamais arrivé de rester devant une pompe. Je vais appeler ça une pompe quand même si c'est Ouais. de l'électricité, même si c'est pas du carburant. Et bien de rester une pompe un peu plus d'1h30 quand même, grâce à toi. Donc, grand merci d'avoir organisé ce magnifique comparatif. Mais je t'en prie. Plus concrètement, donc tu te souviens, quand tu m'as lâché à un moment donné, il était 15h22, la Ouais. charge commençait. Et Ouais. donc j'ai repris, la charge était complète à 16h43. Voilà. D'accord. Et, en réalité, mais finalement ça passe assez vite. Voilà, on s'est découpé un peu. J'avais donc 250 km cette fois d'autonomie au compteur qui s'affichait. Donc j'ai fait une charge complète et totale. Voilà. D'accord. Et là maintenant, tu penses que tu peux arriver à Bruxelles sans problème? Écoute, je suis parti il y a pas si longtemps, malgré tout. Je suis déjà à 220. Mais enfin, il n'y a pas de problème. Je suis à 140 km du point de rendez-vous à Bruxelles. Donc je suis certain de pouvoir aller à Bruxelles et de vous retrouver. Ça va me faire plaisir. Voilà. Eh ben c'est parfait. Bah à tout à l'heure alors Claude. À tout à l'heure, Pierre. Salut. Alors recharger une voiture électrique chez soi, c'est très simple, c'est comme votre mixeur, vous branchez sur secteur. Et une fois qu'on est sorti, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors il y a malheureusement plein de possibilités. Parfois c'est gratuit, comme dans les parkings par exemple, qui facturent déjà le stationnement, dans les hôtels à destination ou encore dans les supermarchés. Et puis il y a les payantes, mais là encore il y a plusieurs façons. Vous pouvez avoir besoin d'un badge spécifique au réseau sur lequel vous devez vous connecter, mais heureusement il existe des badges qui fonctionnent sur plusieurs réseaux, comme ChargeMap ou ChargeNow par exemple, et vous serez débité directement sur votre compte. D'autres nécessitent d'appeler un serveur vocal ou encore, plus rare, de payer directement par carte bleue. Quant au tarif, encore une fois, c'est très variable et c'est facturé à la minute de recharge, et vous pouvez partir du principe que plus la borne est rapide, plus cela coûte cher, et tout dépend d'où en est votre niveau de charge. Une chose à retenir cependant, c'est moins cher que de faire un plein d'essence. Et puis il y a l'exception Tesla qui dispose de son propre réseau de superchargeurs, gratuit pour les propriétaires de modèles S et X et payant pour ceux de modèle 3 à raison de 20 centimes le kilowattheure. Alors, le voyage de Paris à Bruxelles poursuit son cours. J'ai maintenant franchi la frontière belge. Moi, bien, je voyage vraiment dans une véritable sérénité, dans la mesure
où ma consommation s'établit à 16,2 kWh au 100 km. Donc vraiment, cette voiture, cette Kia, eh bien, elle me semble tout à fait apte à partir en week-end. Donc, pour moi, en tout cas, c'est zen, tout comme pour Michel en Tesla. Et le pauvre Alex, on l'a laissé, mais il y a quoi, ça fait maintenant plus de 2 heures. Lui, il était bien en galère avec sa Zoé. Ça tombe bien. Allô Alex? Oui, Pierre, comment vas-tu? Bah écoute, moi je suis plutôt tranquille, et toi, t'as bronzé? Ouais, non, mais écoute, j'ai eu le temps de me balader. Ouais. Je l'ai mise, elle avait 33% d'autonomie. Ouais. De batterie, pardon, et je suis revenu, elle avait 95%. Voilà. Wow, donc ça a vite chargé quand même. Vite chargé, c'est une borne EDF, charge 50 kW. Et voilà, donc du coup, bon, je sais qu'ils étaient bridés à 22, mais c'est monté à 23,9 sur l'espèce de témoin. D'accord. Voilà, donc c'est assez simple à utiliser, et même tu as une indication si tu n'as pas de passe, tu peux télécharger une appli sur ton smartphone et payer par carte bancaire. C'est plutôt bien fait, voilà. Ok. Donc, je suis de retour dans la course. Eh ben on donne rendez-vous tout à l'heure alors. Ok, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, ça y est, j'ai laissé la voiture branchée pendant un quart d'heure seulement. J'ai récupéré 15% de batterie, à peu près 65 km d'autonomie, ce qui suffit amplement. Eh bien, je repars immédiatement parce que, du coup, je suis attendu. Eh bien voilà, les dés sont jetés. Nous sommes à 15 km de notre destination bruxelloise et les deux grandes gagnantes de ce road trip, les seules à ne pas avoir eu à s'arrêter, sont la Tesla Model 3 grande autonomie et le Kia e-Niro 64 kWh qui finissent avec encore beaucoup de charge dans leur batterie. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Maintenant, le rendez-vous, c'est l'Atomium, le fameux, où eh bien, nous rejoindrons eh bien, ceux que nous avons dû abandonner en chemin. Nous partîmes 5, mais par de promptes recharges, nous nous vîmes 2 en arrivant devant l'Atomium. Il s'agit du Kia e-Niro 64 kWh et de la Tesla Model 3 grande autonomie. Dernières impressions, Pierre-Olivier Marie. Écoute Pierre, c'est une très bonne surprise cette voiture parce que j'ai une conso de 15,6 kWh au 100 km. C'est un score tout à fait honorable, c'est même je crois un petit peu meilleur que la Tesla. Donc cette voiture clairement elle est crédible pour une utilisation week-end. On peut partir, on peut rayonner jusqu'à 350 km autour de Paris à bord de cet engin. Ça c'est une très bonne surprise. Parce que c'est ça la question, on est à un peu plus de 300 km de Paris en étant à Bruxelles. Combien de kilomètres te reste-t-il? Je peux encore faire 106 km. Donc vraiment 106 km et je pourrais peut-être même faire davantage en roulant un peu doucement. Donc vraiment il y a un rayon d'action crédible. Il y a une voiture qui tient la route à tous les niveaux. Donc on est à 400 km plus d'autonomie sur autoroute. Et encore une fois, en roulant à 120-130 km/h, avec la clim, le téléphone qui est rechargé, quelques accélérations parce que c'est une voiture électrique donc ça fait plaisir. Vraiment, ça fonctionne bien. Et toi Michel, toi tu étais dans le plus grand déconfort. C'est pas du tout une surprise cette victoire ex aequo, cette victoire de la Tesla, parce que Tesla est quand même le champion de l'autonomie. Donc qui dit grande autonomie, là il me reste 26% de charge, ça veut dire 150 km encore, et je viens d'en faire 300. Donc on est à 450 km, mais 450 km en roulant très mal comme je l'ai fait exprès, en consommant de trop, 16,8 kW. Donc vraiment on peut faire mieux que moi. Et quand on est parisien, si on ne va pas en week-end à Biarritz, on peut y aller sans problème dans un rayonnement de 400 km. Donc c'est la côte normande, c'est même la Bretagne et c'est Bruxelles comme on l'a fait aujourd'hui. Donc sans problème, en plus avec 2 coffres, pour partir en week-end, c'est le rêve. Mais c'est un rêve qui coûte un peu cher, d'accord. Mais c'est le rêve quand même. La nuit commence à tomber sur l'Atomium et voilà enfin Manuel Caillot au volant de sa Nissan Leaf E+. Salut Manu! Eh bien, tu vas venir me raconter ton expérience. Tu es 3e à arriver. Je suis ravi de l'apprendre. Et donc toi, tu es presque arrivé à destination. Ouais. J'ai cru au début que j'y arriverais.
Et puis en fait au fur et à mesure du parcours et surtout sur les portions d'autoroute où on roulait vraiment proche de la vitesse limite, 130 et tout ça, je voyais ça fondait, l'autonomie et tout. Et là j'ai vu que ça passait, le kilométrage restant passait en dessous de la distance à parcourir. Et je me suis dit non, on va pas déconner non plus. Et du coup je me suis arrêté pour faire une micro recharge. Je suis resté branché un quart d'heure sur une prise rapide, une CHAdeMO. Et en un quart d'heure j'ai récupéré 15-16%, 65 km d'autonomie. Et puis voilà, c'est dommage hein. Oui, c'est dommage, mais au final, quelle est ton expérience? Ça serait un bon souvenir pour toi? T'es étonné? C'est plutôt un bon souvenir. Sur des distances comme ça, 300, un peu plus de 300 km, franchement, ça se fait très bien. Surtout si c'est préparé, qu'on sait où est-ce qu'on va s'arrêter pour faire une charge rapide vraiment très courte. On peut juste prendre un verre, aller chercher une bouteille d'eau, déjeuner sur le pouce et tout ça. Ça suffit pour donner ce qu'il faut à la voiture pour arriver au bout. Et puis ensuite, quand on est là, après on charge sur son lieu de villégiature, n'est-ce pas? Et non, bonne expérience. Et puis la voiture en elle-même, elle est plutôt confortable. Sur l'autoroute, c'est peut-être pas forcément son terrain de prédilection. Mais non, c'est silencieux. Franchement, l'expérience, elle est sympa. Et le 4e à arriver, c'est le taulier, c'est Claude Barraud, rédacteur en chef de Caradisiac, au volant de sa petite i3. Je suis désolé d'arriver, de vous avoir fait attendre. Si peu. Alors, toi, comment ça s'est passé? À la question, peut-on partir en week-end en voiture électrique et donc peut-on partir en week-end avec une BMW i3? La réponse est oui, pas trop loin, donc pas à Bruxelles de toute façon, mais alors difficile, j'imagine, entre 200 et 250 km autour de son lieu de séjour habituel, autour de son domicile. On peut partir avec une i3 en week-end, voilà. On peut aussi décider d'inclure en fait la recharge au moment peut-être de la pause du déjeuner. Voilà, et là, ça fait la blague. Voilà, et ça, c'est une autre manière de se déplacer en voiture. On n'a pas l'habitude de ça en thermique, donc il faut programmer un peu. Et pourquoi pas? Et dans ce cas-là, ça le fait. Oui, on peut même aller un peu plus loin probablement. Et par ailleurs, cette BMW i3, elle m'a été très agréable. Voilà. Et voilà le 5e, Alexandre Bataille au volant de sa petite Zoé Z40. Salut Alex. Bah ouais, toi? Je pense que tu as plein d'histoires à nous raconter. Viens me voir. Ouais. Une expérience, un voyage vers l'inconnu. J'ai eu un petit stop. Ça m'a permis de découvrir des choses, de faire des rencontres. Et ça je t'en remercie, ça n'a pas de prix. Et ce bilan, alors, la voiture électrique en elle-même, cette Zoé, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi je pense chaque voiture, à l'inverse d'une voiture thermique, chaque voiture est destinée à un usage. La Zoé est une citadine, c'est une voiture qui est bien pratique pour rayonner, ça il y a zéro souci pour quelqu'un qui fait très peu de kilomètres par jour. Après pour faire de la route comme aujourd'hui à Bruxelles, il faut soit de la Tesla ou du Iniro. Et voilà, donc chaque voiture a son usage et c'est ce que je retiendrai de cette expérience. D'accord, alors on va rappeler quand même que cette Zoé C240, elle finit sa vie actuellement, elle est encore disponible chez Renault. Vous pouvez d'ailleurs avoir de fortes remises, donc il faut en profiter si vous êtes à la recherche d'une bonne citadine, parce que c'est une bonne citadine. La nouvelle Zoé, elle arrive, c'est la ZE50, elle a donc plus de batterie, elle a 25% de batterie en plus, et surtout, elle a maintenant la charge rapide à 50 kW. Merci beaucoup Alex. Je vais vous demander de venir nous rejoindre pour faire une petite conclusion. Je voulais déjà vous remercier. Je suis content de vous avoir fait partager mon goût pour la voiture électrique. J'ai l'impression qu'il y en a qui m'aiment toujours autant, d'autres qui peut-être me détestent maintenant. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt à cette fin d'année pour un road trip déjà un peu plus classique. On revient à du thermique et là on va aller vers le froid, vers le nord, vers le grand nord. À très bientôt.